L'Association française du bateau électrique est une association qui date d'une vingtaine d'années, qui regroupe aujourd'hui 70 membres, principalement les acteurs du bateau électrique, à savoir des constructeurs de bateaux bien sûr, des fabricants de moteurs, des fabricants de batteries, des utilisateurs et des exploitants de flottes de bateaux de transport. Donc Philippe Palu de Alternative Énergie, on est constructeur de bateaux électriques à passagers et on est évidemment à la FBE puisque c'est l'association qui regroupe les constructeurs de bateaux électriques sans émission, on est depuis le début et on est bien content parce qu'on a des stands communs qui permettent de faire la promotion du bateau électrique sans émission, ce qui est quand même le gros travail, prouver que des bateaux existent, fonctionnent et sont fiables et qu'on peut vraiment remplacer des bateaux thermiques de façon tout à fait efficace et aussi de façon réaliste au niveau économique. L'activité principale de la FBE est une activité qui est orientée sur 4 points. La première, c'est de fédérer tous les acteurs, de faire des actions pour développer l'usage du bateau électrique, d'essayer d'être un interlocuteur privilégié de toutes les structures capables d'encourager le développement du bateau, donc comme les administrations, les ministères. Et la quatrième action, c'est participer à des salons, faire des actions de communication. Et notamment, depuis maintenant 2 ans, on a développé un site internet qui est très consulté, avec plus de 200 visites par jour, où l'on peut trouver tout le résultat de l'action bateau électrique depuis quelques années, avec des bateaux présentés. Bonjour, Guy Wolfensberger, je suis le directeur de Grove Boats. Grove Boats, une société suisse qui fait partie de l'Association française du bateau électrique, dont je suis d'ailleurs administrateur. Grove Boat est spécialisé dans le bateau électrique et solaire, avec un focus sur les clients professionnels, donc pour du transport de passagers, et puis pour des engins de nettoyage de port, de zones portuaires, donc engins de nettoyage qui ramassent les déchets flottants. On fait partie de l'association depuis 3 ans. On y est bien représenté, on y est très actif. On pense que l'association nous amène à la fois un regard sur le marché, mais aussi sur les collègues, les concurrents, les partenaires, et est une vitrine intéressante pour toute la région francophone de tout ce qui touche au marché électrique, du bateau électrique. Le marché du bateau électrique aujourd'hui se partage en 3 grandes catégories. Le premier historique qui est les bateaux électriques pour le marché de plaisance. Donc tous les bateaux jusqu'à 12 places à peu près, 12-11 places. Ensuite le deuxième marché qui tend à se développer aujourd'hui, sachant que dans le premier marché il y a de l'ordre de 5000 bateaux qui naviguent à peu près en France. Le second marché qui se développe est un marché certainement très porteur qui est essentiellement basé sur un transport de passagers. Donc ce sont des bateaux de taille plus importante, jusqu'à 100 places, assimilés à du transport public dans la plupart des cas, et qui servent à faire du transport de personnes dans les zones urbaines où il y a des plans d'eau, donc bord de mer ou fleuve. Et un troisième marché qui est en train de se développer, qui est le marché des services au port et tous les bateaux de servitude. Notamment, il y en a quelques-uns qui commencent à voir ici, là par exemple. C'est un bateau de nettoyage d'eau, d'écumage d'eau de surface et qui permet d'aller dans les ports et d'assurer l'entretien et la propreté. Tout ça, pourquoi ce développement? Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre du développement durable et notamment dans les transports, la recherche de solutions propres est l'une des premières choses mises en œuvre par les collectivités ou les exploitants. C'est des bateaux propres. Et un bateau électrique, par définition, c'est un bateau zéro émission. Donc il n'y a pas d'émission de gaz, il n'y a surtout pas d'émission de bruit, c'est très silencieux. Et un troisième point spécifique au bateau, il n'y a pas de rejet d'huile sur l'eau. Contrairement à certains bateaux thermiques où il y a un peu d'huile sur l'eau. Donc c'est forcément un bateau très propre. Et l'avantage de ce bateau, c'est qu'il peut fonctionner dans les zones où aujourd'hui on a des réglementations très strictes sur la navigation. Et notamment pas mal de lacs intérieurs où la navigation thermique est interdite. Par contre, la navigation, elle, n'est pas interdite. Oui, bonjour, alors je suis Lionel Richoud, le directeur général de Greenwave. La société Greenwave présente sur le marché du transport électrique depuis 2008. Aujourd'hui, on a développé en partenariat avec ODC Marine un chantier de construction
des bateaux de transport de passagers basés sur une technologie de lithium phosphate de fer, une des dernières technologies de batterie et de gestion de batterie. On propose une gamme qui s'appelle Niami, de transport de passagers monocoque et catamaran, qui vont de 12 à 200 passagers. On est présent aujourd'hui sur le domaine maritime pour des bateaux de transport de passagers ou de balade, comme les bateaux qu'on a livrés sur la Scandola en hybride. Donc on intervient sur du tout électrique en fonction des opérateurs. Donc on est convaincu du futur et du 21e siècle que le transport de passagers peut être propre. Aujourd'hui, on est au sein de la FBE, comme tous les entrepreneurs qui sont présents sur le stand là. Pour promouvoir cette technologie, on met à disposition donc Grimwell. La particularité, c'est quelque part qu'on intègre un petit peu tout le projet, de l'architecte à la construction jusqu'au financement derrière, pour mettre à disposition des armateurs des bateaux propres. Donc en résumé, le bateau électrique est certainement un des développements très importants dans le domaine du transport. Ce qu'il faut maintenant qu'on arrive à mettre en place, des systèmes d'expérimentation concluante et essayer des financements sur ces projets, notamment par les pouvoirs publics, et arriver à faire admettre que les aides pour développer le bateau électrique doivent être significatives pour que l'industrie puisse se développer. Et on voit ici aujourd'hui, sur le stand, il y a quand même 3 constructeurs de bateaux. Sur le salon nautique, il y en a aussi encore 2. Donc il y a beaucoup de demandes et beaucoup de constructeurs. Que le marché arrive et la FBE aura rempli son rôle d'être fédérateur de développement du bateau électrique.